monde. Bon, pour la solution de l'exercice sur l'étude de fonctions, bon, la première question c'est de la continuité de f à droite au point 1. Donc on va essayer de... Bon, j'ai déjà rédigé, donc il suffit qu'on explique un petit peu les choses pour faire vite. Bon, donc il faut calculer la limite à droite de 1 de la fonction f. Il est clair que la limite de f de x tend vers 1 plus, c'est la limite la fonction sous la forme ln de x sur x moins 1 fois 1 sur x plus 1. Or, cette limite est une limite remarquable qui tend vers 1. Cette quantité tend vers 1 demi, donc la limite c'est 1 demi qui vaut f de 1. Donc f est bien continu à droite au point 1. Pour la limite en plus infini, il suffit de remarquer qu'on divise par x et on multiplie par x. Or, cette quantité tend vers 0, c'est une limite remarquable. Celle-ci tend vers 0, donc limite de f de x quand x tend vers plus infini égale 0. Bon, pour l'interprétation géométrique, il est clair que la droite d'équation y égale 0 est une asymptote horizontale au voisinage de plus l'infini. Troisièmement, petit a. Soit x appartenant à 1 plus infini, il faut montrer il faut vérifier que nous avons cette égalité-là. Donc on va prendre un x supérieur à 1, on pose t égale x moins 1 au carré comme indiqué. Donc nous avons ici x moins 1 égale racine de t ou x moins 1 égale moins racine de t, mais comme x est supérieur à 1, alors x moins 1 est positif et par suite x moins 1 égale racine carrée de t. Et x égale 1 plus racine de t, et ln de x c'est ln de 1 plus racine de t, donc ce n'est pas difficile à vérifier. Donc on va partir de 1 moins x plus ln de x sur x moins 1 au carré. C'est quoi 1 moins x, c'est quoi 1 moins x, c'est moins racine de t, plus, bien sûr, ln de x égale ln de 1 plus racine de t, le tout sur x moins 1 au carré qui vaut t. Donc nous avons bien cette égalité-là. Bon, maintenant il faut montrer cette double inégalité et on nous donne une indication, il faut utiliser le théorème des accroissements finis d'une certaine fonction bien choisie. On va prendre la fonction phi qui a t associé à moins racine de t plus ln de 1 plus racine de t pour t strictement positif. Alors, phi est dérivable sur 0 plus infini et on a, d'après le théorème des accroissements finis, il existe un c appartenant à 0t tel que phi de t moins phi de 0 égale t phi prime de c. Donc il suffit de... Or, phi de 0 c'est quoi? C'est phi de 0 c'est 0, plus ln de 1 c'est 0, donc phi de 0 vaut 0. Donc phi de t c'est t phi prime de c. Donc il suffit de calculer maintenant la dérivée de la fonction phi sur 0 plus infini. On a phi prime de t égale un peu de calcul qui nous mène finalement, donc il suffit de bien calculer les choses. Finalement, on arrive à ce stade-là, on factorise par racine de t, il aura ici t sur racine de t qui vaut racine de t, et ça c'est le résultat que l'on demande, c'est ça. Alors, donc phi prime de c, c'est on remplace t par c, c'est moins racine carrée de c sur 2, bon, c'est ça, donc c'est moins 1 sur 2, facteur de 1 plus racine carrée de c. Maintenant, on va majorer, bien sûr. Or, c'est strictement positif, donc 1 plus racine de c est strictement supérieur à 1. Son inverse est inférieur à 1. Si on multiplie par l'opposé, bien par 1, bon, moins 1 demi, on aura ici strictement supérieur à moins 1 demi. Donc déjà, nous avons l'inégalité, première inégalité. Pour c inférieur, or c est inférieur à t, donc 1 plus racine de c est inférieur à 1 plus racine de t. Donc l'inverse est supérieur à l'inverse. Ce sont des encadrements faciles à faire. On multiplie par moins 1 demi, on trouve moins 1 demi, moins 1 sur 2 facteurs de 1 plus racine carrée de c est inférieur à moins 1 sur 2 facteurs de 1 plus racine de t. D'où la double inégalité que l'on demande. Bon, petit c, on en déduit que la limite de... Alors, qu'est-ce qu'on en sait que 1 moins x plus ln de x sur x moins 1 au carré, d'après ce qui précède, c'est cette quantité-là. Or, on a vu que ceci est compris entre moins 1 demi et cette quantité-là. Donc, on part passage à la limite. Les inégalités strictes deviennent larges. Or, ça c'est moins 1 demi, ça c'est moins 1 demi. Donc, cette fonction ne peut être que, d'après le théorème des gendarmes, égale, la limite c'est moins 1 demi. Mais,
quand t tend vers 0 plus, x tend vers 1 plus. Donc la limite de 1 moins x plus ln de x sur x moins 1 au carré, quand x tend vers 1 plus, vaut moins 1,5. Quatrièmement, il faut montrer que f de x moins 1,5 sur x moins 1 vaut toute cette quantité-là. Donc maintenant, il faut aller doucement un petit peu. On va calculer f de x moins 1,5 et puis diviser par x moins 1 pour x strictement supérieur. Alors là, la remarque qu'on va faire, c'est normalement f de x moins 1,5, c'est ça. Mais on va décomposer en éléments simples 1 sur x carré moins 1, c'est l'idée. Mais comme ils veulent moins ici, donc on va apprendre 1 sur x plus 1, moins 1 sur x moins 1. Quand on aura réduit, on aura x moins 1 moins x, on aura moins 2 pardon, sur x carré moins 1. Avec le moins, ça va être exactement ça. Maintenant, on va développer. On va faire entrer le ln de x. On aura moins 1 sur 2x plus 1 ln de x. Ici, plus 1 sur 2x moins 1 ln de x moins 1,5. Donc, on va diviser tout par x moins 1, puis x moins 1. On aura ici x moins 1 moins ln de x sur x moins 1. Cette quantité ne change pas. Ici, on aura, bien sûr, 1,5 de x moins 1 au carré, ln de x, moins 1 sur 2x moins 1. Ici, bien sûr, on va factoriser par 1 sur 2, facteur de x moins 1 au carré. On aura ici ln de x, moins, il nous reste ici, bien sûr, moins x, moins 1, c'est moins x plus 1. Tout ceci pour nous ramener à la dérivabilité de f à droite au point 1. Donc maintenant, on va calculer la limite du taux d'accroissement. On a limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1 quand x tend vers 1 plus, c'est la limite de f de x moins 1,5. Alors on a déjà vu ça. Donc la limite de moins ln de x sur x moins 1, c'est une limite remarquable, c'est moins 1 fois 1 sur 4, ça fait moins 1 quart. Et la limite en 1 plus, on a déjà vu ça, c'était moins 1,5 avec le 1,5, ça donne moins 1 quart. Donc finalement, la limite de la somme, c'est moins 1 quart plus moins 1 quart, ça fait moins 1,5. Ça veut dire que la fonction f est dérivable à droite au point 1, et le nombre dérivé à droite, c'est moins 1,5. Et bien sûr, pour l'interprétation géométrique, la courbe admet une demi-tangente à droite au point A d'abscisse 1 et d'ordonnée 1,5, d'équation y égale moins 1,5x plus 1, et x supérieur ou égal à 1. Il est clair que t appartient à 1 sur x, et t carré moins 1 sur t puissance 3 est positif ou nul, et comme 1 est inférieur à x, alors l'intégrale conserve l'ordre, donc i de x est supérieur ou égal à 0. Première inégalité. Deuxième, il suffit de calculer i de x moins j de x. Le calcul de i de x moins j de x, c'est l'intégrale, bien sûr, l'intégrale linéaire. On fait sortir l'intégrale de 1x, et on développe ici, on trouve t carré moins 1 sur t puissance 3 facteur de 1 moins t. Or, t est supérieur à 1, donc t carré moins 1 sur t puissance 3 est positif, or 1 moins t est négatif. Donc, toute cette fonction est négative ou nulle. Avec, comme 1 est inférieur à x, on intègre l'inégalité est conservée. On trouve finalement i de x moins j de x est négatif ou nul. Donc, i de x est inférieur à j de x. Il faut montrer que i de x sont des calculs faciles à faire. Soit x positif ou nul, supérieur ou égal à 1, on a i de x, bien sûr. Or, une intégrale, une primitive de 1 sur t, c'est ln de t. Une primitive de moins 1 sur t puissance 3, c'est 1 sur 2t carré. Puis on trouve ln de x plus 1 sur 2x carré moins, on remplace t par 1, c'est moins 1,5. Après avoir développé, on trouve là l'expression que l'on demande. Pour j de x, donc c'est t carré sur t carré, c'est 1, moins 1 sur t carré. Une primitive de 1, c'est t. Une primitive de moins 1 sur t carré, c'est 1 sur t. Et on trouve finalement j de x égale à x moins 1 au carré sur x. Bon, pour la petit c, il faut montrer, il y a un peu de calcul ici, mais il faut aller doucement. Soit x strictement supérieur à 1, on a f de x égale à 1 de x sur x moins 1, x carré moins 1. On dérive tout simplement u sur v', c'est u', v moins uv' sur v carré. C'est ce que je fais ici. Alors après avoir développé ici, on trouve finalement x carré moins 1 moins 2x carré sur x. On laisse cette quantité à part, et puis on va calculer i de x sur j de x. Or, i de x sur j de x, c'est quoi? C'est, d'après ce qu'on a vu, c'est 2x carré ln de x moins x carré plus 1 sur x carré moins 1 sur x fois x. Fois x carré, bien sûr. Alors,
Si on multiplie par moins 2, déjà, ce 2 disparaît avec moins 2. On aura ici un moins. Moins, ça fait quoi? Ça fait moins 1. Ça fait x carré. Moins 1, moins 2x carré ln de x. Or, quand on aura x multiplié par x plus 1 au carré, nous avons ici x plus 1 facteur de x moins 1, c'est x carré moins 1, le tout au carré. D'où, ces deux expressions sont égales. On a la même expression. Finalement, ça c'est f' de x. Donc il fallait d'une part calculer f' de x et réduire son expression, et puis calculer cette expression et calculer cette expression tout en la réduisant et comparer avec f' de x, c'est ce qu'on trouve ici. Finalement, quel que soit x strictement supérieur à 1, on a f' de x égale moins 2 sur x plus 1 au carré i de x sur j de x. Bon, on en déduit que, quel que soit x appartenant à 1 plus infini, f' de x est compris entre moins 1,5 et 0. Donc il suffit d'encadrer bien sûr. On sait que i de x est compris entre 0 et j de x. Déjà, i de x sur j de x est positif, donc nous avons ici toute cette quantité qui est négative ou nulle. Donc f' de x est négative ou nulle. D'autre part, nous avons i de x sur j de x est inférieur ou égal à 1. Donc on va multiplier par moins 2 sur x plus 1 au carré est négatif, donc l'inégalité change, on aura moins 2 sur x plus 1 au carré. Maintenant on va encadrer. On a x qui est strictement supérieur à 1, donc x plus 1 supérieur à 2, son carré est supérieur à 4, l'inverse en multipliant par 2 sont des encadrements faciles à faire, donc ça fait inférieur à 1,5. Quand on multiplie par moins 2 sur moins 1, on aura moins 1,5. Finalement, on trouve f' de x est compris entre moins 1,5 et 0. Bon, le tableau de variation, il est clair que ce n'est pas difficile maintenant. Du moment que f' est négatif, donc nous avons de 1 à plus infini, l'image de 1 c'est 1,5. La limite en plus infini c'était 0. Donc la fonction est strictement décroissante sur 1 plus infini. Pour la courbe, bon, notre courbe, il est... Voilà, je vais expliquer un petit peu comment on trouve ça, c'est pas difficile. Déjà, au niveau à droite au point, nous avions le nombre dérivé, c'était moins 1,5. Donc, comment on trace rapidement? On se déplace d'une unité à partir du point A, ça c'était le point A, et puis on descend de la moitié. Or, ici, la moitié c'est ça. Donc, on descend de cette quantité et on joint ces deux points-là. Ça, c'est la demi-tangente à droite au point A. Et puis, la fonction est strictement décroissante. Nous avons ici une asymptote horizontale d'équation y égale à 0. Voilà, ça c'était la courbe de la fonction. La courbe est très facile, mais la fonction était un peu longue, pas mal de calculs, pas mal de trucs. Voilà, donc on passe aux questions suivantes. Septièmement, montrer que l'équation f de x égale x moins 1 admet une solution unique alpha, ou bien a dans 1, 2. Pour cela, on considère la fonction g de x égale f de x moins x plus 1. Il est clair, bon, sur l'intervalle, bien sûr, 1, 2. Bon, on a g de 1 égale f de 1, c'est f de 1 égale 1,5, moins 1 plus 1, c'est 0, donc ça fait g de 1 égale 1,5. Or, g de 2, c'est quoi? C'est f de 2 moins 1, c'est ln de 2 sur 3 moins 1. Il est clair que f de g de 2 est négatif. Donc nous avons le produit qui est strictement négatif. Or, g est une fonction continue strictement décroissante sur 1 plus 1. Pourquoi? Parce que cette fonction f est décroissante et la fonction qui a x associé moins x est décroissante, que leur somme est une fonction strictement décroissante sur 1, 2. dont g est continu sur 1, 2. Donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un unique, alpha ou bien 1 ici, c'est A, ils veulent 1 ici, tel que g de 1 égale 0. C'est-à-dire que l'équation f de x égale x moins 1 admet une solution unique dans l'intervalle 1, 2. Dernière question, bien sûr, c'est pour la suite. On nous donne une suite numérique définie par son premier terme qui est dans l'intervalle 1 plus infini et la relation de récurrence a(n plus 1 égale 1 plus f de 1n. Bon, on pose g de x égale 1 plus f de x. On a, quel que soit x strictement supérieur à 1, g' de x égale f' de x. Or, f' était compris entre moins 1,5 et 0. Donc, quel que soit x égale à 1 plus infini, d'après la taf ici bien sûr, il existe un c appartenant à x, y, tel que g de x et moins g de y en valeur absolue est égal valeur absolue de x moins y, g' de c en valeur absolue. Ça veut dire quoi? Que g' de c, or g' de c en valeur absolue est inférieur à 1,5. D'où
g de x, valeur absolue de g de x moins g de y est inférieur à 1 demi x moins y. On dit que g est une fonction lipschitzienne de rapport 1 demi. Bon, maintenant on va appliquer ce résultat, cette inégalité au terme de la suite AN, mais il faut montrer que AN est toujours supérieur à 1, parce que cette inégalité est vérifiée et valable dans l'intervalle 1 plus infini. Donc il faut montrer que tous les termes sont dans l'intervalle 1 plus infini. Bon, pour A0, il est clair que A0, par hypothèse, il est dans l'intervalle 1 plus infini. On suppose que AN est supérieur à 1 pour n supérieur à 1 appartenant à n, et on montre que AN plus 1 est supérieur ou égal à 1. Or, AN plus 1 c'est f de AN plus 1, mais on sait que f de x est positif ou nul, parce que ln de x est supérieur ou égal à 0 sur 1 plus infini. Donc, f de AN est positif ou nul. Et par suite, AN plus 1 qui est égal à f de AN plus 1 est supérieur ou égal à 1. Conclusion, quel que soit n appartenant à n, AN est toujours dans l'intervalle 1 plus infini. Donc on va appliquer l'inégalité précédente, à savoir cette égalité. Donc, quel que soit n appartenant à n, on a g de AN moins g de A est inférieur à 1 demi de AN moins A. Or, g de AN, c'est quoi? C'est f de AN plus 1. Et g de A, c'est f de A plus 1. Or, f de A, c'était A moins 1. Donc, g de A égale A. Et g de AN, c'est f de AN plus 1 égale AN plus 1. Donc, on trouve finalement, quel que soit n appartenant à n, valeur absolue de AN plus 1 moins A est inférieure à 1 demi à n moins 1. Bon, les questions suivantes deviennent plus faciles de moment. Ce sont des questions classiques. Il faut montrer par récurrence que, ou bien on peut appliquer ce qu'on appelle le télescopage. Mais comme il demande la récurrence, on va le faire par récurrence. Pour n égale 0, il est clair que cette égalité est vérifiée. On suppose que AN moins A en valeur absolue est inférieure à 1 demi à la puissance n, valeur absolue de A0 moins A pour n appartenant à n. Et on montre que la valeur absolue de AN plus 1 moins A est inférieure à 1 demi à la puissance n plus 1, facteur de A0 moins A. Soit n appartenant à n, on a la valeur absolue de AN plus 1 moins A. D'après ce qui précède, elle est inférieure à 1 demi, valeur absolue de AN moins A. Or, d'après l'hypothèse de récurrence, on avait AN en valeur absolue moins A est inférieur à 1 demi à la puissance n à 0. On multiplie ceci par 1 demi et on trouve finalement l'inégalité pour AN plus 1. Conclusion, d'après le principe de récurrence, nous avons cette inégalité-là. Et finalement, on nous demande de nous montrer que AN est une suite convergente. Ça, on va utiliser le théorème de la dominance. Il est clair que la limite de cette suite vaut 0, donc la limite de la suite AN moins 1 vaut 0, et par suite, la limite de AN vaut A, et par suite, AN converge vers A.